Bonjour. On va voir aujourd'hui cette réflexion ou ce constat, j'accepte facilement de mal me comporter. Alors, d'abord, en général, ceux qui acceptent facilement de mal se comporter se le disent pas de manière aussi claire que ça. Et quand ils se le disent bien clairement, c'est déjà un progrès et ils le font certainement peut-être moins. Donc, le reconnaître, le dire et le poser comme problématique, c'est déjà quelque chose d'important. Mais bon, il y a certainement des choses à considérer derrière tout ça, et on va peut-être essayer de creuser un petit peu. Alors d'abord, de quoi s'agit-il? Mal se comporter, c'est se mettre en colère régulièrement, c'est cultiver la jalousie, c'est être paresseux, c'est accepter d'arriver en retard au travail, c'est accepter de fuir quelqu'un, de ne pas résoudre telle chose, de savoir qu'il faut qu'on fasse du régime et de toujours se resservir quand on mange. Et donc, c'est dépenser de l'argent quand on n'en a pas, c'est l'emprunter aux autres, etc. Et donc, euh, ça touche finalement à nos habitudes, ça touche à peut-être aussi un intérêt pour des choses nouvelles. Euh, Chaque fois que quelque chose est nouveau, je suis séduit, enthousiaste, pris par cette envie d'avoir ou de faire quelque chose. Ça peut toucher aussi à la fatigue, parce que quand on est fatigué, on a plus de mal, on résout moins bien les choses et ce qui se présente. Alors, sur ces trois points, donc les habitudes, la nouveauté, la fatigue, déjà, réfléchissons un petit peu. Et les habitudes, ben, c'est notre caractère, en fait, est une somme d'habitudes. Et pour changer une somme d'habitudes, il faut simplement faire différemment. Les nouveautés, ben, c'est un peu dans nos habitudes, peut-être, d'aimer ce qui est nouveau. Mais c'est vrai qu'on est quelquefois enthousiaste pour ce qui est nouveau, mais finalement, soyons simplement dans ce qui est vrai. C'est peut-être plus difficile, mais aussi plus sécurisant d'être dans ce qu'est selon Dieu, dans cette réalité que Dieu veut. Et puis la fatigue, alors si j'accepte facilement de mal me comporter parce que je suis fatigué, alors notre première démarche devrait être de travailler à être plus frais, hein, se coucher plus tôt, dormir mieux, peut-être manger moins ou manger plus, ça dépend des tempéraments. Mais je vous propose aussi dans la Bible de réfléchir à cette expression un peu curieuse qu'on trouve dans Romains au chapitre 1er ou dans l'Épître à Jude, les convoitises d'impiété. Pourquoi cette expression, me direz-vous? Eh bien parce que l'impiété, on sait ce que c'est, la convoitise, on sait ce que c'est à peu près, mais les convoitises d'impiété, ça peut paraître bizarre. L'impiété, c'est le, le défaut moral, c'est la couleur morale de ne pas cultiver une relation avec Dieu. C'est-à-dire de ne pas tenir compte du fait que nous avons à être présents devant Dieu, à nous ouvrir intérieurement, à être en relation avec Dieu. Ça, c'est l'impiété. La piété, c'est la recherche de Dieu dans notre regard sur les circonstances, dans notre vie intérieure pour réaliser ce que nous sommes, dans notre rapport aux autres, hein, considérer l'autre comme une créature de Dieu, etc. Et donc c'est intéressant de voir dans l'épître de Jude, où cette expression se retrouve plusieurs fois, que finalement la convoitise est un peu le fruit de l'impiété. Quand moi, je ne suis pas dans une relation avec Dieu, alors je fais n'importe quoi. Et j'ai tendance à penser finalement que faire n'importe quoi, c'est normal. Mais ça reste une convoitise. La convoitise en grec, epithumia, c'est le mouvement de mon âme qui va sur l'objet désiré. Et on pourrait dire, oui, mais le mouvement de mon âme, c'est normal, moi je suis comme ça. J'ai un mouvement d'âme et je jalouse, je suis impatient, je suis inquiet, je me fais du souci, je suis en colère, je suis insupportable, c'est comme ça. Oui, mais cette convoitise, ce mouvement de mon âme est quelque chose qui résulte de l'impiété. Et donc dire j'accepte facilement de mal me comporter, c'est finalement être fataliste, être médiocre, avoir un but qui n'est pas un bon but.
Et nous devrions comprendre que c'est dans une relation avec Dieu vraie, posée, euh, travaillée, la piété, que l'absence de convoitise qui en résulte. Euh, et là, quand j'ai des convoitises, c'est que finalement, quelque part, je manque de vraies relations avec Dieu. J'ai donc, moi, à regarder quelle est la qualité de ma propre relation avec Dieu et à y travailler. J'ai à regarder dans ce que je suis, comment est-ce que je me considère, comment est-ce que je me définis. Et peut-être là, je verrai qu'il y a du changement. Et puis, quand je fais quelque chose, bien regarder ma motivation. Et là, je crois que j'accepterai petit à petit moins facilement de mal me comporter. Et surtout, j'aurai comme cap de bien me comporter.